Je le lance. Voilà, acte 3, scène 12 avec Nicole. Et moi qui suis une femme d'honneur, je ne dois pas abuser de votre amitié. J'ai au contraire le devoir de vous parler avec toute la sincérité, avec toute la franchise qui s'impose. Vous vous offrez à épouser mon fils, et cela devrait être pour moi la plus grande satisfaction que je puisse avoir en ce monde. Une fortune meilleure, je ne pouvais pas la désirer pour mon fils. C'est exactement cela qu'intérieurement j'ai désiré de toutes mes forces. J'ai d'ailleurs, par mes petites ruses, tâché d'en faire naître moi-même l'idée. Et peut-être que le ciel veut me punir de trop aimer mon fils et d'avoir un peu usé d'artifice en la circonstance. À présent, il faut vous dire la vérité. Je ne veux pas vous trahir. Je ne peux pas vous laisser dans l'illusion. Mon fils qui a toujours obéi à sa mère, qui s'est toujours tenu à l'écart des fréquentations, qui a toujours fui les occasions, on me l'a assassiné, on l'a mené chez une fille. Là, elles l'ont ensorcelé, elles l'ont entortillé. Il avait même donné sa foi. Et je suis allée là-bas, moi, le prendre sur le fait, au risque de nous perdre. Et je l'ai empoigné, et je l'ai traîné dehors, et je l'ai dansé, je l'ai frappé. Je lui en ai fait, je lui en ai dit, et il a pleuré de toutes ses larmes. Il s'est jeté à mes genoux, encore et encore. Il m'a demandé pardon. Oh, pardon, il m'a dit et redit. Jamais plus. Il a même juré. Et je ne sais si c'est l'amour qui m'aveugle ou l'habitude que j'ai de ce garçon, mais il me semble que je peux m'y fier. Ce n'est pourtant pas une raison pour que j'aille dire à Sieur Agnésé, prenez-le. Je suis sûre qu'avec cette fille, il ne s'est rien passé. Je suis sûre qu'il ne la reverra plus. Il la chassera complètement de son esprit. Mais Sieur Agnésé doit savoir. Moi, je dois lui dire, parce que je ne veux pas qu'un jour elle puisse me reprocher. Vous le saviez, vous me l'avez caché. Tant pis, il en sera comme le ciel voudra. Si je dois souffrir, je souffrirai. Je pâtirai, ma fille pâtira. Nous pâtirons tous. Et ce pauvre vaurien, à cause d'un mauvais camarade, à cause d'une erreur de jeunesse, aura perdu sa chance. Il restera toute sa vie un misérable. Bien. Mm. Moi, ça m'a fait réfléchir à deux choses en t'écoutant là. Ce que j'ai apprécié surtout dans la première partie, c'est que tu as eu des changements de vitesse. Hein, quand elle est passée à un plan plus personnel, plus pénétré, etc., c'est bien passé. Par contre, la partie, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde, hein, j'ai bien senti des changements de ton, mais j'ai pas senti une vraie émotion. C'est l'émotion du personnage. Hein. C'est-à-dire, on se rapproche un peu, on donne une idée hein, de lecture, mais moi, j'ai pas l'impression que ça sort de la tripe. Hein. Ça sort de la bouche, mais ça sort pas de la tripe. Hein. Mais ça, c'est pas seulement pour toi. Hein. Je pense que c'est un peu tout le monde. Hein. Et Moi, la je trouve que difficulté, comme, c'est de risquer d'exagérer les mots, alors que c'est l'émotion qu'il faut exagérer. Et à mon avis, le comique, il viendra de là, d'ailleurs, notamment. Il n'y a pas eu tellement de comiques, là, non plus, hein, je pense pas. Hein. Oh ben non, elle n'est pas comique. non, il n'y a pas eu de comique, mais elle a une voix qui fait pas dramatique et qui se prête bien. Au début, c'était assez agréable, je trouve, d'ailleurs. Ah, ouais, ouais. Hein. À votre avis, dans toute cette scène, à quel moment il y a du comique, enfin des effets plutôt d'ordre comique dans ces papyrets, les bâtirons, etc. Ça. Bah, c'est aussi quand j'ai tâché d'en faire naître moi-même l'idée par mes petites ruses. Alors là déjà, là, il y a une petite parenthèse comique, et tout à fait volontaire d'ailleurs de la part de Barbara. Et effectivement, toute la fin, je pense qu'elle peut être assez comique. Hein. Tant pis, il en sera comme le ciel le voudra, c'est tout ça. Là, je pense que là, ça. On me l'a assassiné aussi. Voilà.
Mais quand je dis on l'a mené chez une fille en faisant le signe de croix, parce que c'est emmené chez une fille, comme tu dis. Oui, alors, tu as le droit de faire le signe de croix, tu as le droit d'implorer le ciel, mais attention, ne borde pas le comique à un simple truc. Il faut que le signe de croix, ce soit l'aboutissement d'une émotion réelle du personnage. Ben Faut pas justement, s'amuser à comme faire c'est une fille. Tout à l'heure, tu montrais le c'était ciel au chic, milieu parce d'une que réplique sans changer ton ton, et c'est là où c'était comme faux. pour moi, c'est une fille, c'est-à-dire une fille, presque une péripatéticienne. Ah oui, mais Je n'aime quasiment. pas Mais le d'ailleurs, mot tu de peux le dire premier. avec un air de dégoût, le mot fille. Hein. Oui, mais est-ce que comme c'est une fille comme ça, quoi, qui respecte pas la religion, puisqu'elle fait ça, pour moi, dans ma tête, alors qu'elle est très gentille, cette Daniela. Enfin, elle est très gentille, les autres sont pas méchantes, elle est Mais très sage. Barbara la connaît pas, Daniela, elle l'a rencontrée une fois. Oui, donc elle pense que c'est une fille, quoi. Elle a le droit de le penser. Hein. D'ailleurs, tout à Ouais. l'heure, on disait que Barbara, elle avait un peu des idées toutes faites. Rien n'empêche qu'elle ait des idées toutes faites en se trompant Oui. sur Daniela. Hein. Oui, alors que cette gamine est très... Bon, elle est coquette, c'est normal, mais elle est très sage. Elle va Ils même l'ont emmenée épouser chez un une vieux fille. bonhomme. Hein, parce que je pense que c'est dans les exagérations des sentiments que le comique sortira. Beaucoup plus que s'amuser sur les mots ou sur des trucs de gestes. Évidemment que fille, c'est péjoratif, mais dans Sorcelé, il y a sorcière, et une sorcière, elle appartient au diable. On peut évoquer ça. Mais bien sûr, il faut y aller là-dessus. Nicole. Pardon, Michel, pardon. Nicole, c'était. Je peux couper le micro de Nicole pour l'instant. Ouais, on va lui couper le micro à Nicole. Merci. On te coupe la chic, Nicole. Bonjour à tous. Voilà Mireille. Bonjour. Attends, où est-ce qu'elle est, Nicole? Je ne sais plus où elle est. C'est le lampadaire au plafond. Voilà, donc ça y est, le micro est coupé. C'est le lampadaire. Moi, je lui ai coupé. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est fait. Ah, c'est toi le coupable. Voilà. Oh, zut. Je ne sais pas pourquoi en Zoom, ça ne vous laisse pas aux autres. C'est juste l'animateur qui puisse faire. Si, on peut couper le micro de l'autre, c'est bon. Ouais. C'est lui qui y va, là? Non, mais moi, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Non, tu l'as pas fait. Non, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le monologue. Tu vas faire le transgenre et moi qui suis une femme d'honneur. Il a bonne mine, Lee, aujourd'hui. Bah oui, il est en plein soleil. C'est peut-être pour ça, alors. D'ailleurs, tu n'as pas vu depuis le début, son coup de soleil est en train de s'accentuer. Il était rose tout à l'heure, maintenant il commence à être langouste. Je suis à 100 boulevard Port-Royal. Comment ça, c'est pas au 100 là où tu es? Tu y vas, Lee? Ah pardon, j'arrête l'enregistrement, j'en relance un d'abord. Hein.